Kikou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après une très longue absence. Il y a un petit peu indépendant de ma volonté. Petit problème personnel, on va dire ça comme ça. On va pas s'étendre sur le sujet. Je suis pas du tout venue là pour ça, ni pour vous parler de moi, papa, pour l'instant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous me demander et puis je vous ferai une vidéo rien que pour ça. Donc je vais vous présenter ce petit folio qui va, dès que j'ai fini la vidéo, va partir pour sa destinataire, hein, tout simplement. Donc là c'est pour un échange. Je viens vous présenter donc ce folio. Allez, on va l'appeler folio. Il fallait donc, c'était avec le groupe Scrap, Swap et Junk Journal, hein, que vous devez connaître peut-être ou pas. Je vous mettrai en tout cas le lien du groupe. Donc c'est un groupe fermé, hein, il faut adhérer. C'est pour Sandy que j'ai fait ça. C'est vraiment une fermeture toute simple. Donc il fallait suivre un tuto. Le tuto, je vous le mettrai aussi. Hein. Je vous mettrai le tuto en barre d'infos. Je vous mettrai tous les liens de toute façon. Eh bien, on est parti. On l'a ouvert. Donc moi, la fermeture, je l'ai fait comme ceci. Déjà, je vais vous tourner. Oh là là, je ne sais même plus me présenter. Oh, c'est la cata. Voilà. Donc là, c'est mon arrière. Donc, il s'ouvre comme ceci. Donc, on a le retour. En fin de compte, j'ai fait en sorte que ça se coïncide bien avec le dessin qui est là, hein, bien sûr. Là, j'ai mis une petite partition de musique. Hop. On l'ouvre comme ceci. Donc là, nous avons deux pochettes aimantées. Hein. Enfin, moi, là, j'ai suivi le tuto. Hein. C'est très compliqué pour moi de suivre un tuto, hein, de ne pas y aller freestyle. Hein, mais bon, j'ai suivi le tuto. Donc, dans cette petite pochette-ci, j'étais dit de faire avec des scratchs. Je suis pas habituée, hein, parce que moi et les scratchs, je m'en sers, mais pas pour ça. Voilà. Donc, pareil, j'ai mis un petit papier façon papier musique, soit pas façon, c'est un papier de musique. Hein. Et dedans, j'ai mis des petits die cuts. Enfin, j'en ai mis quelques-uns dedans. Que je vais les ranger. Là, j'ai mis une découpe et là, je l'ai colorisé un petit peu en doré. Voilà. Hop. Dans celui-ci, j'ai mis... alors, voilà, il fallait que ça fasse ça. Forcément, comme ça, j'ai mis pas mal de choses dedans. Ça fait un peu bombé. Donc, qu'est-ce que je lui ai mis dedans? Je lui ai mis un petit peu de ruban noir organza. Et je lui ai mis, comme elle est assez gothique, après, voilà, je sais passer. Je lui ai mis des pétales noirs. Voilà. Donc ça, c'est pour la deuxième petite pochette. Donc, bien sûr, là, aimanté. Mais vous pourrez même resuivre le tuto. Vous allez voir, c'est vraiment très bien expliqué. Voilà, c'est vraiment très bien fait. Donc, là, j'ai fait, donc, comme c'était demandé, donc, on a ceci. Ça me fait drôle de suivre un tuto. Alors, je vous mettrai quand même tous les liens, bien sûr. Hein. J'y manquerai pas. Moi qui aime bien faire des choses freestyle. Vraiment complètement ça. Donc, là. Hop. Alors, la déco, par contre, c'était, on va dire que c'était en fonction. Je vais vous le mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Hop, là. Donc là, j'ai fait une petite pochette. Hop. Donc, toujours avec le papier fond. Je suis restée avec mon papier musique parce que j'aime beaucoup. Puis quand je fais mes junk, je m'en sers quand même énormément. Donc, j'ai mis un petit papier. C'était un papier avec comme une dentelle hein, sur le papier. Je ne sais pas si vous allez voir. Ah si, là, vous allez voir. Voilà. Et puis, j'ai mis un petit truc avec, ça fait un petit peu gothique, le petit papillon. Pas le papillon, mais plutôt le petit dragon. Enfin, voilà. Et je lui ai mis un petit... allons, ça, c'est du ruban pailleté noir. Voilà. Donc, ça, c'est un petit cadeau. Ensuite, comme elle aime beaucoup tout ce qui fait steampunk, j'ai mis celui-ci que j'ai trouvé aussi sur Pinterest et que j'ai imprimé sur du cardstock, calque, que j'aime vraiment beaucoup. Le motif, je suis tombée en amour dessus. Bon, lui, il était présenté pour qu'il aille dans l'autre sens, hein, mais je me suis dit que dans ce sens, ça pouvait être sympa, ça changeait un petit peu d'une page.
Donc bien sûr, c'est des pages qui ont été vieillies, hein, là, elles sont vieillies au café. Celle-ci. Donc là, je suis restée sans rien. On pouvait mettre on pouvait en mettre partout, mais voilà, j'ai voulu quand même qu'elle puisse aussi en faire elle-même. Là, je suis restée plus dans mes couleurs. Enfin, c'est plutôt shabby, là. Voilà. Là, pareil, c'est une impression sur calque. Non, pardon, j'ai dit une bêtise. C'est un tamponnage que j'ai tamponné sur un papier cardstock. J'ai colorisé les parties des fleurs pour que ce soit les fleurs qui ressortent, qui fassent le côté, on va dire, printemps. Et ensuite, après, je l'ai scanné et je l'ai imprimé sur du vélum cardstock. Ensuite, celui-ci aussi, c'est une image Pinterest que j'ai trouvé très très jolie et que j'ai imprimé directement sur du vélum. Voilà, j'ai trouvé ça joli. Donc là, je passe. Ça, c'est aussi un tamponnage que j'ai après scanné et que j'ai mis sur du cardstock. Donc là, hop, hop, hop. Là, je tourne. Là, c'est pareil, c'est une image. Toujours pareil, une image Pinterest, parce que moi, ça, j'en avais pas beaucoup. J'en ai même pas du tout, je dirais. Pardon pour le bruit. C'est une image Pinterest que j'ai, comme je fais précédemment, que j'ai tamponné sur du Bristol, et ensuite que je suis venu coloriser, et après réimprimer sur du vélum. Ensuite, donc là, c'est l'intersection. C'est le milieu, hein, c'est là où j'ai fait mon petit nœud, où j'ai mis mon petit lien et tout. Et là, en fin de compte, donc au départ, j'avais mis ma page complète. Donc ça devait faire, en fin de compte, une autre page, comme là. Hein. Et en fin de compte, ça, à un moment donné, ça c'est quand j'ai voulu faire quand j'ai fait mon trou là, mon papier est tellement ancien, et bien que, comment vous dire, que ça a percé, que ça m'a fait un trou. Pas un trou, mais quelque chose de moins joli. Donc j'ai carrément coupé mon papier en deux, et puis je l'ai collé directement. Donc là, on a par contre, là c'est juste j'ai juste découpé tout autour d'une autre, là c'est la même image que l'on avait à l'avant, que l'on avait au début, là, voilà, uniquement du vélum, et que j'ai découpé autour du vélum autour de l'image, quand je l'ai eu, imprimé, je l'ai découpé tout autour. J'ai du mal, j'espère que je suis assez compréhensible, mais en ce moment, j'ai l'impression que c'est compliqué pour vous reparler. Vraiment très très compliqué. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc là, le même procédé. Hein. Là c'est directement imprimé. Là, même procédé. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai fait sur un papier ivoire. J'ai pris simplement la découpe que vous aviez vue ici. Et je suis venue, voilà, créer un petit, on va dire, un papier un peu sympa. Voilà. Dedans, je lui ai mis une petite pochette en organza noire, où je lui ai mis des petits stickers dans l'esprit steampunk. On va peut-être pas tous les sortir parce que, quoique, allez, je vous montre tout, tant qu'à faire. Donc vous, cette vidéo, vous la verrez. Je vais attendre avant de la mettre juste pour que vous puissiez qu'elle tombe pas dessus, hein, ça serait dommage. Donc là, c'est des petits stickers que j'avais vu sur AliExpress. Mais j'ai essayé de retrouver le lien pour vous le... Eh ben, impossible d'en avoir, la boutique a fermé. Enfin, la boutique a fermé. Du moins, oui, il n'y a aucun produit dans la boutique, donc... Voilà. C'est des stickers, donc la malle, je prends le bon sens, oui, là. Voici. Et voilà. Ah, il y en avait un autre là. J'ai dû faire tomber une petite cafetière ancienne. Alors, ou bouilloire. Peut-être plutôt une bouilloire. Hein. Donc voilà. Hop. Je le remettrai après.
Là, je suis restée vraiment très très simple. Uniquement une petite fleur. Hein. Là aussi, vraiment très très simple aussi. Parce que je me suis dit qu'elle pourrait vouloir mettre... Enfin, si elle est comme moi, elle met des photos, tout ça. Donc, voilà. Là, je suis restée simple aussi. Et là, un peu moins, par contre. Voilà, là, j'ai créé une toute petite pochette. Alors, donc, j'ai mis ceci parce qu'elle aimait tout ce qui était steampunk. Donc, j'ai mis... Ça fait une petite pochette, mais pas là. Hein. Vraiment que là. Et là, je lui ai mis le même ruban que j'ai mis pour la fermeture. Donc, c'est pas rouge, c'est bordeaux. Je le remettrai après. Voilà. Ensuite... Là, j'ai fait une autre pochette. Enfin, il était demandé comme ça de faire une autre pochette. Alors, je vais carrément tout vous enlever ce que j'ai mis. Et puis, je vous montrerai au fur et à mesure. Après. Sinon, on va pas y arriver. Parce que c'est quand même pas très très large, hein, celle-ci. Donc, j'avais mis le temps à une merveilleuse façon de nous montrer ce qui compte vraiment. C'est un tamponnage de... Ah, que j'aime beaucoup. Allons, de Denim Tampon. Pour ceux qui ça pourrait intéresser. Donc là, c'est quand, vous savez, c'est quand on le tamponne une deuxième fois. Moi, à la limite, c'est peut-être là où je le préfère. Donc, je l'ai mis aussi. Ensuite, un petit sachet de plume noire. Un petit peu de ruban de satin noir. Il se fait la malle. Là, enfin un peu pas mal quand même. Voilà. Et une découpe que j'ai aussi. Alors là, par contre, c'est vraiment directement le coloriage que j'ai fait. Voilà. Et que j'ai détouré tout simplement. Voilà. Et bien voilà, nous avons fait le tour. Voici ce que j'ai fait. Donc, ma dernière petite création en date. Et là, elle va partir donc pour l'échange. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à très très bientôt. Et puis il va y avoir des hauls parce que j'ai fait des petites commandes, là. Je me suis fait des petits plaisirs. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.